Hop. Pouvez-vous partager avec nous un mauvais souvenir de votre scolarité? Alors là, ça serait plus la classe de Monsieur Berthier en CM2, qui était un maître très sévère. Très très sévère. Quand on discutait trop, il nous balançait des craies dessus. Ou alors il nous balançait la brosse pour essuyer le tableau. On se prenait des coups de règle sur les doigts. Voilà, ça c'est pas des très bons souvenirs. Il était trop sévère. Trop. Pouvez-vous nous raconter un bon souvenir de l'époque où vous alliez à l'école? Alors, un bon souvenir, j'étais à l'école ici, moi comme vous, dans la même école. Et j'ai un très bon souvenir avec un de nos professeurs, le professeur de CE2 qui était Monsieur Joux, qui était très gentil, avec qui on faisait des fois des blagues, des choses comme ça quand on travaillait bien. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs de l'école à ISO. Vous souvenez-vous particulièrement d'un professeur ou d'un enseignant que vous avez eu? Surtout Monsieur Joux et Monsieur Berthier. Le très gentil et le plus sévère. Selon vous, à quoi vous a servi l'école? Apprendre plein de choses pour pouvoir, en grandissant, pouvoir faire beaucoup de choses que si j'avais pas appris à l'école, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des choses, le travail par exemple, j'aurais pas pu faire correctement. J'ai un diplôme de secrétariat, j'ai un diplôme de secrétariat médical et un diplôme de comptable. Donc voilà, l'école m'a beaucoup servi pour tout ce qui est comptabilité, secrétariat. Parce que si on fait des fautes d'orthographe en tant que secrétaire, ça va pas. Ça va les enfants? Souvenez-vous particulièrement d'un professeur, d'un enseignant que vous avez eu? Oui, il s'appelait Monsieur Roméa. Et très bon enseignant, mais il avait une règle qui s'appelait Robert. Et celle-ci, elle nous a fait très mal à l'époque. Pouvez-vous nous raconter un bon souvenir de l'époque où vous alliez à l'école? Ah oui, de bons souvenirs. Je me souviens, j'allais chercher ma copine. Et on allait toutes les deux à l'école. On était tout le temps assises à côté. Voilà. Pouvez-vous nous raconter un mauvais souvenir de l'école? Oui, toujours avec le même professeur, Monsieur Roméa. À l'époque, je faisais beaucoup de montagnes et on avait ramassé des fleurs fraîches des champs. Je lui avais ramené le bouquet le lundi matin en classe et il l'a jeté à la poubelle en me disant que ça servait à rien des bouquets de fleurs dans la classe. Voilà. Selon vous, à quoi vous a servi l'école? À apprendre beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire, sur la géographie, les maths. J'ai pu apprendre à compter. Et ça m'a permis plus tard de trouver du travail. Bien. Un bon souvenir de l'école. Bon, j'aimais bien les fins de semaine parce que on nettoyait nos casiers. À l'époque, c'était des bureaux, on appelait ça des bureaux. On les nettoyait, on les cirait, on mettait de l'encre dans l'encrier et on préparait tout pour le lundi. Pouvez-vous partager avec nous un mauvais souvenir de votre scolarité? Un mauvais souvenir. Alors, à l'école élémentaire, j'en ai pas eu des mauvais souvenirs. Souvenez-vous particulièrement d'un professeur, d'un enseignant que vous avez eu? Oui, ma maîtresse du CP. Voilà. Elle était très gentille, elle était très à l'écoute. Et puis, elle était un peu sévère, mais c'est ce qu'il fallait. Voilà. Selon vous, à quoi vous a servi l'école? À quoi elle m'a servi l'école? Déjà à grandir. Elle m'a appris le respect, surtout le respect envers les grandes personnes. Nous, à l'époque, on disait les grandes personnes. Vous dites les adultes. Voilà, on avait le respect. Surtout ça.
Et après, ben, on apprenait les choses de la vie à l'école. Voilà. Pouvez-vous me raconter un bon souvenir de l'époque où vous alliez à l'école? Je devais être en CM1 ou CM2. J'avais un maître d'école qui venait d'arriver et qui avait aménagé un petit espace dans le fond de la classe avec les banquettes de sa voiture. Il avait créé un coin lecture et on trouvait ça génial. Pouvez-vous nous partager un mauvais souvenir de votre scolarité? Ah, mauvais souvenir. J'étais un peu plus grand, plus au collège. C'était une école privée, donc un peu stricte. Et on arrivait à se prendre des coups de règle sur les doigts quand on n'était pas bien aligné dans les rangs, voilà, avant de rentrer en classe. Ça, c'était pas que du bonheur. J'ai aussi souvenir d'une professeure très sévère. Et quand on était au premier rang, eh ben, c'était impressionnant en fait de l'entendre crier quand on réussissait pas les exercices. Vous souvenez-vous particulièrement d'un professeur, d'un enseignant que vous avez eu? Oui, ben, entre autres ma prof de maths de 6e. Voilà, qui faisait un peu peur. Fallait absolument maîtriser ses leçons et ses leçons sur le bout des doigts, voilà, si on voulait pas en prendre plein les oreilles. Selon vous, à quoi vous a servi l'école? Alors l'école, eh ben, ça donne un peu les bases des connaissances pour pouvoir se débrouiller dans la vie. On apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses que les parents n'ont pas toujours le temps de nous apprendre. Et donc toutes ces choses-là, bah, ça nous sert après toute la vie. Pouvez-vous nous raconter un bon souvenir de l'époque où vous alliez à l'école? Oui, je peux te raconter. J'étais en Bretagne avec ma sœur, parce qu'on est presque jumelles. Hein, et j'étais dans une école où il y avait des camarades qui étaient très très gentils. Et je me suis fait une amitié avec une fille qui s'appelait Annick, je m'en rappellerai tout le temps. Et du coup, eh bien, à l'école, dans la cour, on faisait toutes les choses ensemble. Pouvez-vous nous partager un mauvais souvenir de votre scolarité? Oui, en Bretagne toujours. Alors, je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais j'avais une maîtresse qui était très très sévère. Et à tel point que je pleurais à l'école, parce que j'étais très timide, j'étais très émotive, et cette maîtresse, elle en profitait pour me faire pleurer à chaque fois. Et je m'en souviens encore. Hein. Et elle était énorme. Elle montait sur le bureau et elle nous disait, si vous n'arrêtez pas, je me jette sur vous. Selon vous, à quoi sert l'école? Ah, l'école. À l'heure actuelle, ça sert à beaucoup de choses. Déjà à avoir un bon niveau d'études, un bon vocabulaire, que maintenant, avec les SMS, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, et une situation agréable dans la vie. Pouvez-vous nous raconter un bon souvenir de l'époque où vous alliez à l'école? Il y en a plein. Déjà, j'avais la chance d'habiter tout à côté de l'école, peut-être à 500-600 mètres de l'école. Donc j'avais plein de camarades dans le quartier. Et comme nous avions beaucoup d'intérêts communs, on appréciait particulièrement les sciences naturelles quand notre instituteur nous amenait dans les parcs pour nous expliquer la nature, les arbres, les fleurs,
On a vu également, par exemple, le musée d'histoire naturelle. Et là, c'était vraiment très, très intéressant de voir les animaux empaillés, puis leurs squelettes, et puis les fossiles. C'est un apprentissage qui m'a beaucoup intéressé pour ma vie future. Pouvez-vous nous partager un mauvais souvenir de votre scolarité? Oh, des mauvais souvenirs. Il y avait les bagarres à la récréation. Ça, les garçons connaissent. Hein. À quoi ça sert l'école? C'est essentiel. Parce que déjà, ça apprend à vivre en société. Parce que souvent, l'ambiance familiale à la maison, surtout qu'à notre époque, il y a beaucoup de familles décomposées, l'ambiance familiale n'est pas toujours un bon milieu pour apprendre la vie en société. Mais à l'école, on est obligé, parce qu'il y a des règles, il y a la discipline, et il faut s'y tenir, parce que ces règles, cette discipline-là, elle va nous servir toute notre vie, jusqu'à la fin. Et c'est très très important de le comprendre, de savoir pourquoi elles existent, ces règles, pourquoi est-ce qu'il faut les mettre en application, de façon à devenir quelqu'un de bon dans la vie.